je vous avais averti, et maintenant, vous allez finir par me donner raison. Le général Horta, celui-là même qui a stoppé le processus électoral en Guinée-Bissau, dont la victoire éclatante de Fernando Diaz était incontestable, aujourd'hui, le général est en train de prendre goût au pouvoir. Oui, je vous avais prévenu. Et la CEDEAO, sous le regard complice de la CEDEAO. Nous sommes aujourd'hui le 30 janvier 2026. Et ce jour que le général Félon a choisi pour augmenter ses galons. Vous avez bien entendu. Oui, parce que le chef, je vais vous lire, il y a un communiqué que j'ai reçu, signé de ses propres mains, c'est 30, où il s'est donné le plus haut grade de l'armée bissau-guinéenne. Vous avez bien entendu. Il était brigadier général. Maintenant, il est devenu général. C'est-à-dire que le plus gros grade de l'armée donne pas de général de division ou de général d'armée. Mais je vais vous lire ensemble. Le chef de l'État des autorités de transition, Horta Ntam, a été promu au grade de général de division, le plus élevé au sein des forces armées bissau-guinéennes. C'est un décret rendu public ce jeudi 29 janvier 2026. Cette promotion intervient 2 mois après la prise de pouvoir des militaires le 26 novembre 2025, à la suite du renversement du président élu Umaru Sissoko Embalo, survenu à la veille de la proclamation des résultats provisoires des élections présidentielles et législatives. Horta Ntam avait alors été désigné président de la transition pour une période annoncée d'1 an. Donc, frères et sœurs, jusqu'à présent, jusqu'à alors brigadier général, et accède désormais au rang de général de division avec 4 étoiles. Voilà. Vous avez compris? Je vous l'avais dit. Je viens d'apprendre également que l'ancien premier ministre qui était détenu, Pereira, qui avait été kidnappé par la junte bissau-guinéenne, vient d'être libéré. C'est vendredi 30 janvier 2026. L'ancien premier ministre qui avait été le chef de file de l'opposition, lui qui a soutenu le président élu, président du PAIGC, vient d'être libéré par la junte sous médiation du Sénégal. Revenons maintenant aux ambitions de M. Horta, le général, maintenant c'est le général de division. Horta est le pion de Embalo. M. Horta, le général Horta ne quittera jamais le pouvoir en Guinée-Bissau. Et ça, ce qui est paradoxal, contrairement aux autres pays où ils ont imposé des embargos sans précédent. On a vu avec la décision de l'UEMOA qui a dit que c'était inhumain, également avec le Niger. Vous voyez qu'au niveau de la Guinée-Bissau, les militaires qui sont au pouvoir ne sont même pas inquiétés. Voilà, ils peuvent se pavaner tranquille, ils peuvent aider à envoyer 5 millions de dollars par le biais de la femme de Embalo au Portugal, avec son ancien garde, avec son aide de camp, ça n'y a pas de souci, le trafic de drogue continue sans problème, et il n'y a pas de sanctions. Mais vous avez vu que avec célérité, le Niger a été sanctionné, le Mali a été sanctionné, le Burkina n'en parle pas. On a vu dernièrement l'intervention au Bénin. Mais bizarrement, ce qui se passe au niveau de la Guinée-Bissau, c'est silence radio. Et donc aujourd'hui, le sacre du général que vous voyez, le sacre, c'est que maintenant, il est devenu général de division. C'est pour vous dire que le pouvoir est bien maintenu. Les élections auront lieu le 6 décembre 2026, précisément, élections présidentielles et législatives. Comme je vous l'avais dit, Embalo sera candidat et ils vont prendre le soin d'écarter tous les opposants. Si Embalo n'est pas candidat, le plan B qu'il propose, qu'il préconise, c'est que le général Horta reste au pouvoir. C'est très important. C'est pour vous dire que la CEDEAO n'a jamais été un exemple. Le général, il a un boulevard devant lui. Ils peuvent rester au pouvoir pour l'éternité. C'est la CEDEAO qui parle de démocratie. Sinon qu'aujourd'hui, on voit que la démocratie en Guinée-Bissau est foulée aux pieds. Ainsi va la CEDEAO. Vraiment, il fallait quitter cette organisation qui était une organisation de copains et de copains et aller créer une organisation sérieuse, crédible, fiable et viable qu'on appelle ici l'AES. Une organisation crédible et futuriste. Je vous remercie.